Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue en ce dimanche au Crypto Trading Time du dimanche et c'est le Bitcoin Trading Time. Alors aujourd'hui dans cette émission nous allons regarder le Bitcoin face au dollar, le Bitcoin face à l'euro, on va regarder le Bitcoin Cash face au dollar, Bitcoin Cash face à l'euro et ensuite on va terminer par le Bitcoin Gold face au dollar parce que malheureusement on ne l'a pas encore face à l'euro. Donc voilà, on va voir tout ce programme-ci et aussi bien sûr lorsqu'on parle du Bitcoin, on va regarder aussi ce qui se passe au niveau du Bitcoin et d'autres dérivés que l'on a déjà. Donc sachez, vous savez déjà que nous ici en Europe, nous avons les CFDs, mais maintenant aux États-Unis, qui bien sûr, il y a beaucoup, comment dirais-je, d'attention. Tous les spots sont fixés sur ce qui se passe à Wall Street, l'entrée des dérivés, donc des contrats futurs sur le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est ceux du CBOE, donc du Chicago Board of Option Exchange. Et la semaine prochaine, le dimanche 18, enfin le lundi au dimanche, non, ce sera le lundi 18, on va avoir quoi au CME, donc au Chicago Mercantile Exchange, on aura le futur contract sur le Bitcoin qui va être lancé, et bien sûr le Nasdaq dans le Q1 2018, et encore le New York Stock Exchange au Tokyo, et ainsi de suite. Donc à travers le monde, c'est un gros événement. Les investisseurs institutionnels vont pouvoir avoir accès au Bitcoin. Mais déjà, il y avait déjà quelques produits qui étaient déjà créés, d'autres fonds qui avaient déjà été créés. Et donc aujourd'hui, on va y prêter attention. Donc on va regarder le GBTC et l'indice Bitcoin du New York Stock Exchange. On va regarder tout ça lorsqu'on va s'intéresser au Bitcoin. Et donc voilà. Donc avant de commencer, je dois vous dire que tout ce que vous allez voir ici, tout cela ne va être que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers. Et dans ce cas, des actifs très volatiles comme pour le cas d'aujourd'hui, le Bitcoin. Donc avant de le faire, faites vos analyses, faites vos recherches et sachez que votre capital est à risque. Et si toutefois vous êtes un des clients en consultation privée ici au www.jstune.com, eh bien enchanté et c'est parfait. On va être là, on va travailler avec vous. Et bien sûr, encore un rappel pour tous ceux qui débutent, pour tous ceux qui ont réellement envie de commencer, d'apprendre à faire ces choses-là. Lorsque vous allez sur mon site internet, vous voyez déjà le background et tout ce que j'ai fait et tout ce que je suis encore en train de faire maintenant et ce que je vais faire dans le futur. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à tous ceux qui débutent. Il y a beaucoup de débutants, beaucoup de personnes qui viennent commencer dans le trading et commencent avec les cryptos. Je le dis et je vais le répéter encore, le trading existait avant les cryptos et maintenant juste un changement de paradigme. C'est une classe d'actifs qui était rajoutée en plus. Donc apprenez les bases et donc voilà pourquoi j'ai ce programme d'initiation au marché financier, l'investissement et au trading et la spéculation, le programme Trading Wall Street qui est fait pour vous. Et donc, c'est plus de 3000 minutes, donc plus de 50 heures. Et tout le temps, il y a toujours des actualisations et des bonus qui vont être rajoutés au courant de l'année 2018 et bien plus encore. Et le tout, vous pouvez acquérir ce pack de vidéos modules, 10 modules séparés en 33 vidéos. Et là, vous pouvez y avoir accès pour exactement pour moins de 50 euros. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, c'est vraiment un prix qui va vous bénéficier à vous. Et donc, vous allez pouvoir, comment dirais-je, avoir accès à cela et apprendre à faire ce que vous allez me voir, moi, faire ici à l'écran. Ça, ce n'est qu'une partie, mais c'est ce que je partage ici avec vous. Donc un grand merci déjà à tous ceux qui ont pris, qui ont participé, qui participent déjà à ce programme d'initiation et merci pour vos retours et je suis content de savoir que j'ai pu bien, comment dirais-je, vous aider avec ce que moi je peux apporter. Donc ça c'est mon apportation à la communauté. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal, qui commentent, qui sont en train de ramener de l'information de très bonne qualité et leur motivation et leur énergie, ben, c'est ce dont on a besoin vu qu'on est tous en train d'apprendre quelque chose de nouveau ici, le blockchain, les cryptos et ainsi de suite. Et donc voilà, moi je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, je viens juste amener ici mon humble opinion. Et donc voilà, donc là maintenant on va pouvoir commencer et en fin d'émission je reviendrai sur le fait et vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir le pack. Donc maintenant sans plus attendre, on va à ce qui nous intéresse et donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, pardon, c'est le trading sur le Bitcoin. Et donc on va y aller. Donc vous avez vu déjà hier, il y avait le crypto rapport. Donc on a spécialement fait les news sur le Bitcoin. Ah oui, rappel, hier dans la description de vidéo du crypto rapport, il y avait la première partie. Donc rappelez-vous que j'ai toujours la partie, attendez, si je l'ai ici quelque part, j'ai toujours la partie d'information au niveau global. Mais ce que je vais rajouter ici, vous voyez encore des news qui étaient arrivées. Donc voilà le crypto rapport du 9 décembre. Donc les informations que moi, hier vous avez eu ces liens ici. Hein, donc, et ce qui manquait, c'était les liens banquiers et institutions. Donc encore tout ça qui manque. Et ça va vous être rajouté dans les liens de cette vidéo d'ici aujourd'hui. Donc ça c'était les liens du reste des articles d'hier et des vidéos d'hier. Donc pour ceux qui se demandaient elles étaient où, ben non, elles n'étaient pas, bon, elles n'ont pas disparu. Je ne les ai pas oubliées. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de place dans la description de vidéo. Donc ça vous l'aurez ici dans cette description de vidéo. Ok.
Donc on va commencer, on reviendra à la fin sur le www.jctune.com, mais pour le moment on va commencer avec les cryptos. Donc on va regarder le Bitcoin, Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Donc là on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc vous avez vu cette montée terrible avec le Bitcoin, la semaine super haussière. La market cap maintenant on est presque aux 260 milliards de dollars. Vous voyez le volume toujours super haussier, 12 milliards dans les dernières 24 heures. Le prix 15 275, super haut prix. Vous voyez qu'on a eu des bas à 13 000 et des hauts à 15 600. Donc vous voyez près de 2000 dollars de spread, c'est énorme. Bitcoin Cash est ici au numéro 4. Vous voyez que la corrélation négative entre en jeu par moment oui, par moment non. Donc il faut faire très attention, c'est très volatile. Vous voyez ici, lorsque le Bitcoin monte, on a vu la descente du Bitcoin Cash. Ici dans le top, lorsqu'il y avait beaucoup de résistance au Bitcoin aux alentours des 17 000, on a vu quoi? On a vu directement cette légère baisse ici du Bitcoin, montée en flèche du Bitcoin Cash et ensuite voilà, Bitcoin qui descend et aussi vous voyez toutes les coins maintenant descendent ensemble. Donc vous voyez que rappelez-vous, cette corrélation négative, par moment elle est effective, par moment non. Donc faut pas donner ça, enfin faut pas penser que c'est un dû et que c'est comme ça et que ça va bouger. Non, on doit être très attentif. Par moment, cela fonctionne, mais par moment, non. Rappelez-vous qu'il y a un très gros combat. Rappelez-vous, je vous ai montré dans la vidéo hier, monsieur Roger Ver, le CEO de Bitcoin.com, qui lui parlait, qui disait que, voilà, que le Bitcoin Cash est réellement le véritable héritier, le véritable Bitcoin légitime. Et donc, d'où son nom Bitcoin Cash, qui est réellement utilisé pour les paiements peer-to-peer. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je vous rappelle, la corrélation, par moment, oui, par moment, non. OK, donc, vous voyez maintenant, Bitcoin monte et toutes les altcoins sont en train de descendre. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, il faut bien regarder les catalyseurs et qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, être très vigilant. OK? Et donc là, Bitcoin Cash au numéro 4. Ah oui, market cap du Bitcoin Cash 21 milliards. Donc, on est proche des 22 milliards. Volume journalier 1 milliard. Les hauts 1316, enfin 1382, pardon, et les bas 1214, et aujourd'hui à la baisse, et ensuite le Bitcoin Gold qui monte, on est numéro 12 ici, market cap 3,7 milliards, vous voyez Bitcoin Gold complètement à la descente, mais dernièrement en train de monter, vous voyez ici la tendance de toutes les autres altcoins, le prix 220 dollars, les hauts 242, les bas 193, et la market cap 3,7, comme on l'a dit, et le volume 122 millions, nombre de coins 16,7 millions de coins. OK, donc là maintenant sans plus attendre on va aller directement au trade et on va regarder un peu les différences de prix. Donc on va regarder on va d'abord regarder un peu la fiche que vous connaissez déjà, mais je la rappelle pour ceux pour qui ce serait la première fois qui viendraient et qui n'auraient pas enfin qui ne comprendraient pas réellement ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous ici sur cryptocompare.com, vous pouvez voir exactement tous les détails et toutes les informations sur ce que c'est que le Bitcoin, ce que fait le Bitcoin, son utilité, ses fonctions, ses caractéristiques, la technologie derrière, et ici directement à l'entrée de la fiche, vous avez des choses très importantes. Et aussi, bien sûr, pour pouvoir suivre les informations, je vous le recommande toujours, visiter le site internet propre au Bitcoin, donc leur site internet, et directement les suivre sur Twitter. Pourquoi? Twitter est un outil. Vous voyez que nous, en tant que trader, on doit avoir des outils qui vont nous permettre d'avoir l'information de manière instantanée, et ensuite, c'est à nous à interpréter cette info. Pour tous ceux vous êtes déjà dans la formation d'initiation, donc vous savez exactement à ce que je suis en train de, enfin, à quoi je suis en train de me référer. Vous avez ça dans les modules 3 et 4 exactement. Donc vous savez exactement c'est quoi. Donc c'est très important pour nous l'information et ensuite l'interprétation de cette information, mais elle doit être bonne. C'est-à-dire bonne, c'est-à-dire la source doit être vérifiable. Pourquoi une mauvaise information, si on l'interprète bien, on est dans le mur vu qu'à la base l'information n'était pas bonne. Donc nos sources d'information sont très importantes. Et quoi de mieux que d'avoir les sources qui viennent directement des développeurs du Bitcoin, comme c'est le cas ici. Donc vous avez le Twitter et le site internet, très important. OK, donc là, interprétons un peu ce que nous voyons ici. On va regarder cela de manière weekly pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé vu que je fais ce suivi de trade chaque semaine. Comme ça, on voit exactement ce qui est. On s'habitue exactement à avoir toujours le même type d'actif et pourquoi. On va exprimer tout le jus de cet actif. Nous, ici, on est là pour trader, on est ici pour spéculer. Donc, tous les mouvements, on doit pouvoir être dessus, interpréter ce qui se passe et vraiment pouvoir tirer le maximum de profit, donc tirer tout le maximum de bénéfices que l'on peut. Donc, on doit connaître cet actif comme notre poche. Donc voilà pourquoi j'ai ce suivi hebdomadaire de différentes cryptos, afin qu'aussi ceux qui êtes là en train de regarder à travers YouTube, qui êtes des jeunes débutants et qui ne savaient pas exactement quoi faire, ici, vu que c'est éducatif et c'est informatif et illustratif aussi, vous allez pouvoir suivre en même temps et comment dirais-je, ça va vous guider un peu. OK, donc voilà.
Donc, dans les dernières semaines, rappelez-vous, on avait beaucoup de volatilité en fin du mois de novembre avec ce qu'on a vu, énormément de problèmes aux exchanges, dans les brokers, ainsi de suite. Les politiques de trading ont complètement changé, mais bon, ça va, on est toujours là, on revient. Ben, c'est les risques qu'on a accepté de prendre. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Maintenant, au 10, rappelez-vous, on a eu ces pics ici, aux alentours des 17 000, et depuis là, vous voyez qu'on est dans cette claire tendance baissière, et on va former une espèce de cup and handle. Donc là, on verra ça plus profondément en technique et avec le price action, mais on voit que le volume qu'on avait ici, maintenant, le volume est moindre. Rappelez-vous maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi aujourd'hui? Le 10, on a l'entrée en matière du CBOE, donc le Chicago Board of Option Exchange, qui eux vont commencer à lancer leurs options dès minuit, donc 23 heures au minuit ce soir. Donc lorsque ça va être ouvert, ça va être disponible. Donc on va avoir beaucoup de choses et tout ce mouvement, tout ce remue-ménage qu'on a vu, c'était dû à l'anticipation de ces gros mouvements-là, donc de ces lancements-là. Donc il y a énormément de choses qui vont se passer. Donc maintenant, vous allez vraiment sentir ce que c'est que Wall Street. Donc vous voyez que le trading Wall Street, ce que moi je suis en train de vous montrer, maintenant Wall Street va réellement rentrer les deux pieds dans le plat, dans le Bitcoin, sans plus se cacher et le faire de manière directe et non indirecte comme elle le faisait avant. Et donc là maintenant, vous allez voir que le Bitcoin est un actif qu'ils ont eux qui vont s'accaparer. Donc voilà, comme je vous dis, le Bitcoin, le trading existait avant le Bitcoin et maintenant vous avez Wall Street, donc vous devez comprendre le mindset et le mécanisme et les concepts et la manière d'opérer des institutions de Wall Street afin que vous aussi, vous puissiez aussi vous retrouver dedans parce que maintenant ça va être directement votre contrepartie. Vous voyez, c'était censé être quelque chose de peer-to-peer. Maintenant, le Bitcoin, les institutions sont rentrées dedans. Donc, lorsque vous allez perdre de l'argent, sachez que vous allez enrichir un autre banquier de Wall Street. Comme ça, vous le savez. Donc, c'est ça. Que ce soit sur un Bitcoin ou sur une fraction de Bitcoin, vous allez vous affronter à eux et eux viennent avec des algorithmes, avec des choses très puissantes. Pour ceux qui êtes là dans les modules de formation d'initiation, vous savez à quoi je m'en réfère dans le module numéro 2, lorsqu'on est en train de regarder le sell side et le buy side, lorsqu'on a décortiqué tous les intervenants de Wall Street, donc vous savez exactement à quoi je me réfère, lorsqu'on voit des hedge funds comme euh, Bridgewater de Monsieur Ray Dalio, donc vous voyez exactement ces personnes-là comme ils viennent opérer avec avec des gros algorithmes, et ben voilà, maintenant eux ils vont rentrer dedans, les deux pieds dans le plat directement avec l'option de pouvoir vendre le marché à découvert. Donc ça va être très 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 intense et intéressant. Donc si vous ne savez pas comment naviguer ces eaux troubles, ben voilà, maintenant vous allez vraiment avoir affaire à des costauds. Je sais pas, je ne viens pas ici avec un scénario de fin du monde, non, juste un avertissement. Pourquoi? Parce que votre argent, votre capital est à risque. Donc sachez opérer et sachez vous débrouiller et sachez naviguer dans ces eaux. Ok, donc voilà, revenons-en au trading. Donc ici, en dollars, on a le top à 17 000, on a un bas à 13 000, et vous voyez que là, notre bas ici, il est là à 13 000. Vous voyez qu'on a une espèce de formation épaule-tête-épaule. On va sans doute faire la deuxième épaule. On peut prendre ce point-ci comme étant la deuxième épaule. Donc ça, c'est très haussier. Donc à partir de là, on va retourner vers la résistance des 15 000, 16 000 et 17 000. Et donc voilà, donc ça, c'est le Bitcoin face au dollar. On voit que le volume commence à revenir petit à petit. Maintenant, regardons ça rapidement ici face à l'euro. Et face à l'euro, qu'est-ce que l'on a? On a un top ici à quoi exactement? Notre top ici est à 15 400 euros. On a notre bottom, donc notre fond ici exactement aux alentours de quoi? Des 11 200. 11 200 deux fois et à partir de là on recommence à remonter avec la même formation. On a ici notre bas au niveau des 11 000 et là maintenant on va recommencer à remonter. Donc c'est la formation Cup and Handle. On va voir ça à l'analyse technique price action. Vous voyez qu'il y a beaucoup de volume lorsqu'on a eu ce top ici aux alentours des 15 000 et depuis là lorsqu'on a baissé, vous voyez que le volume est réellement très bas. Donc là maintenant on va voir ça maintenant à l'analyse et bien sûr aussi rappelez-vous une fois qu'on aura fini ça je vais vous montrer la deuxième partie de ce que je ne vous avais pas montré hier. Hier, je l'avais énoncé. On parlait d'une compagnie une compagnie minière, donc qui minait de l'or physique et qui, depuis qu'elle a décidé d'offrir à ses clients la possibilité d'acheter et de revendre des bitcoins, eh ben, directement, elle a vu son prix d'action monter fortement. Donc, on va regarder ça. Et juste après qu'on ait terminé de faire notre analyse et déterminer les points d'entrée avec le Bitcoin. Donc c'est très intéressant. Et aussi, rappelez-vous, il y avait la trajectoire, les similitudes entre la trajectoire du silver et la trajectoire du Bitcoin. Donc là, on va regarder ça et on va analyser tout cela ici. Ok, d'abord terminons de regarder Bitcoin face au dollar et Bitcoin face à l'euro et tous les fonds en relation avec le Bitcoin. Et ensuite, nous irons regarder ces choses-là. Vous voyez que c'est très intéressant. Donc ici, je bois un petit coup en attendant que cela vienne. Donc là, on a déjà l'habitude. Maintenant, je pense que ceux qui suivaient tous les jours, vous avez vu à quel point Investing est en train de jouer avec mes nerfs. Il n'est pas aussi rapide que je ne voulais, mais bon, bien sûr, il est super chargé. J'ai toujours les setups qui sont super chargés. Et donc là, on attend toujours.
Voilà, enfin, il s'est décidé. Non, pas maintenant, mon cher ami. J'ai pas besoin de toi. Ah oui, une petite chose. Toutes les analyses que j'avais faites, Investing s'est planté et m'a tout enlevé. Donc là, ce n'est pas grave. On va tout recommencer. Bah, tant mieux, vu que le graphique commence à être chargé. Donc ici, on est là en graphique weekly. On commence avec le Bitcoin face au dollar américain et on voit clairement la tendance haussière. À ce niveau-ci, rappelez-vous, on avait une espèce d'escalier haussier. Donc on est dans un uptrend. On voit directement toutes les moyennes mobiles sont bien rangées en ordre. Donc de 4 semaines, donc de la plus petite 4, 8, 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines, 52 semaines, 104 semaines, 208 semaines et tout est super haussier. Donc le Bitcoin est magnifiquement haussier. Rappelez-vous, je vous parlais d'une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Pourquoi les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant et le prix doit revenir se corriger à un moment donné. Et donc là, vous voyez qu'on a eu cette tentative, mais on est resté haussier. Donc ça, c'était quoi? Ça, c'est une œuvre trop chirurgicale, comme je vous le dis toujours. On a des gros acteurs qui arrivent et les grosses institutions opèrent avec des algorithmes. Donc, ils peuvent rabaisser le marché rapidement et directement commencer à rentrer. Donc, réellement, tourner une tendance d'une manière très, très, très rapide. Et ça, il faut énormément de puissance et de force pour le faire. Et ça, ce sont les institutions avec autant d'argent pour s'arrêter pile poil à un niveau pareil. Là, c'est très puissant. Donc, rappelez-vous, il y avait des possibilités de pouvoir aller plus bas en dessous des 50% de cette bougie. Comme je vous disais, donc ça, c'est toujours aux alentours d'un moyenne mobile de 4 semaines. Si on a une clôture, je dis bien, on doit toujours avoir une clôture, comme c'est le cas ici. Vous voyez, après une forte hausse, on a une bougie rouge, la bougie rouge clôture, on va en dessous. Vous voyez ici, on allait en dessous pour revenir avoir une interaction avec la moyenne mobile de 13 semaines. Ici, on va le voir mieux. Et directement après, boum, on repart. Et donc là, c'est le même cas ici. Et donc, vous voyez, ça se passe très, très, très rapidement. Mais la tendance est haussière. Donc, n'essayons pas, chose que je recommande, d'aller contre la tendance. Laissons, lorsque les corrections se passent et se passent de manière très rapide, laissons-le descendre et après, déterminons des points d'entrée. Ça peut être en graphique journalier et encore mieux en graphique horaire, on le voit beaucoup. Mais rappelez-vous, il y a beaucoup plus d'informations en graphique horaire. Et donc là, c'est à vous à ajuster, comment dirais-je, votre risque et vos points d'entrée. Donc avoir vraiment la stratégie parfaite. Voilà pourquoi je vous recommande toujours d'avoir une bonne stratégie. Ici, si on regarde cela au niveau journalier, qu'est-ce que l'on voit exactement? Ici, en regardant cela au niveau journalier, on peut clairement délimiter un canal. Donc ça, c'était les dernières analyses que j'ai faites avec mes clients ici en consultation privée lors du dernier vendredi. Et on a déterminé un canal. Donc on avait ici un haut et à ce niveau-ci, on avait un autre haut et on avait clairement un bas. Et à partir de ce bas, on a tracé des parallèles. Une parallèle ici et une deuxième parallèle là. Cette deuxième parallèle, clairement, ici, a fonctionné avec ce bas ici. Pourquoi? Parce qu'on a un haut, une zone de résistance et depuis là, on a vu le prix résister. Donc c'était quoi? Les 17 000. On a rejeté les 17 200 comme vous pouvez le voir ici. Il y en a une clôture en dessous et depuis là, boum, on est en dessous. Donc vous voyez que là, on peut retourner clairement vers ce niveau ici d'un moyenne mobile de 13 semaines qui équivaut à la moitié de la grande bougie haussière qu'on avait en weekly. Donc vous voyez qu'on a eu ces longues mèches et c'est quoi? Des interactions. Ouais, interactions avec moyenne mobile de 4 jours, de 8 jours et ici de 13 jours. Mais vous voyez, on reste baissier. On a, vous voyez, des clôtures à chaque fois bien plus basses. Ok, tant dans les bougies baissières que dans les bougies haussières. Et on est dans ce qu'on appelle un inside day candle. Donc vous voyez cette bougie verte, on a un jour, 2 jours, 3 jours, compris dans les fluctuations de prix de cette bougie. Donc on n'a pas de direction. Donc on n'est ni au-dessus de cette bougie, au-dessus de cette bougie on serait haussier, et en dessous de cette bougie on serait baissier. Mais vous voyez qu'on a des bougies d'indécision. Donc c'est des moments très 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 volatiles et donc faites très attention si vous allez opérer ici. Si vous ne le sentez pas dans le trading, laissez passer ce moment, attendez d'avoir une zone d'accumulation, de voir quoi, de l'interaction ici en zone de support de ce canal haussier. Vous voyez ici c'était quoi? Ça a coïncidé avec le support du canal et la moyenne mobile de 52 semaines, mais regardez elle est où? La moyenne mobile de 52 semaines est ici et c'est clairement l'ancienne zone de résistance que l'on avait ici qui maintenant est un support et ça nous donne ce niveau ici. Donc si jamais il y a une correction, rappelez-vous dans un des articles que je vous ai montré, on parlait de Mike Novogratz qui va lancer son nouveau fonds avec 500 millions de dollars qui disait oui, le Bitcoin peut atteindre 40 000 mais avant d'aller à 40 000 il doit avoir une grosse correction de l'ordre de au moins 50%. Si vous faites 17 000 divisé par 2, ça nous fait exactement 8 500 dollars, donc il pourrait pratiquement parler de cela. Bitcoin reste haussier, mais même s'il a cette correction de 50%, il resterait haussier. Pourquoi? Parce qu'il va juste revenir se reposer sur une ancienne résistance, mais sa tendance à long terme était déjà haussière. Donc ça ne changerait rien. Pourquoi il devrait y avoir cette correction? Parce que maintenant, cette correction va être un point, une grande opportunité pour ceux de Wall Street de pouvoir rentrer dedans. Et là, vous devez le comprendre. Et ici, on va aller rapidement dessiner cela afin que vous compreniez exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Je vous le dis souvent et je vous le répète encore. Lorsque vous avez le marché, imaginez-vous ça, si ce serait le cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin est ainsi. Et on va lui dessiner une jolie... hop là. Ah, attendez, pardon. On va lui dessiner ceci. Hein. Donc le Bitcoin est super haussier. Tendance haussière, claire et nette. On va prendre une autre couleur maintenant.
Ok, on va lui délimiter un canal. Ouais, là on a le canal. Ici on a la zone de support du canal. Et ici on a la zone de résistance du canal. Ok, et vous savez bien, on délimite toujours nos zones. Point d'inception, c'est le point A. Le point B, le point C, après la correction, l'accumulation ici, on va chercher un point D. Premièrement, on revient ici, résistance, et de la résistance, on va chercher un point D. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on trace cette ligne à l'infini? On repart dans un cycle A, un autre point B. Le point C maintenant, c'est l'équivalent de cette résistance ici, et c'est A, B, C, et maintenant le point D, on va chercher plus haut. Donc vous voyez, là, la tendance, elle est clairement haussière, mais on monte par des cycles. Donc toute personne qui rentre au point A, va aller au point B. Lorsqu'on est au point B, c'est quoi? Comment est-ce que vous me dites, mais comment tu détermines le point B? Non, moi je ne délimite pas. Vous devez savoir que là, il y a ce qu'on appelle le ROI, donc Return on Investment. On s'attend à un retour. On regarde, tiens, quel est le risque si on va mettre de l'argent dans cet actif? Et lorsqu'on a un certain risque, on va se dire, tiens, si moi j'ai autant de risques, je n'ai pas envie de perdre telle partie. Donc on va dire, je mets 1000 euros. Si maintenant, en étant rentré maintenant et j'arrive à 750 euros, ça me fait que j'ai perdu 250 euros. Donc c'est un risque, on va dire quoi? De 25%. Donc si je risque 25% de mon capital, je dois m'attendre à avoir 25% de retour. Donc chaque investisseur va déterminer quel est son risque. Rappelez-vous, tout le monde n'opère pas avec la même chose. Il y en a à Wall Street qui opèrent avec 10 milliards, d'autres avec 1 million, d'autres avec 5 millions, d'autres avec 100 000, 200 000, 50 000, et le petit investisseur avec 1000. Mais chacun doit avoir un profil de risque différent. Donc si une personne se dit, tiens, moi, mes 25% de retour, je m'attends, donc j'ai mis 1000 euros ici, et je m'attends à 25% de retour sur mes 1000 euros. Donc une fois que je vais voir mon gain, donc mon fiat monter, s'apprécier à 1250 euros, ben voilà, moi j'ai fait mon retour, je veux prendre des bénéfices, et c'est là qu'on voit le point A, B, C, D. Rappelez-vous, nous, petits porteurs, ce ne sont pas nous, on ne fait pas les gros mouvements. On doit savoir d'où vient le volume, qui fait réellement le mouvement. Maintenant, le mouvement, cette tendance haussière va être soutenue par l'argent des institutions de Wall Street. Donc eux, c'est sur base de ce que nous, on va pouvoir analyser, de ce que eux vont faire, que nous, on va pouvoir aussi profiter de cela. Donc imaginez-vous, nous, on peut rentrer ici, sortir là, et eux, tout Wall Street, ils vont tous sortir ici. Et comme je vous le dis, aucun institutionnel ne va rentrer au point B. Ils vont toujours attendre d'avoir un pullback, de voir une correction, d'avoir un prix bien meilleur. Et c'est là que les amendes de Fibonacci, vous pouvez commencer à délimiter. Donc si ça, c'est mon 100%, là, mon 0%, cette zone ici, plus ou moins la zone A, la zone C, serait plus ou moins mon retracement de 50%. Et là, c'est un bon point pour pouvoir rentrer. Et là, on regarde le price action. Donc on voit si on a des signaux acheteurs, on va dire une bougie verte qui clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 jours, enfin de 4 semaines ou quoi que ce soit. Là, directement, là, on commence à avoir un autre mouvement haussier. On rentre ici. Vous voyez, c'est ces points-là sur le support du canal où on achète pour aller plus haut. Jamais rentrer au point D. Donc là, comme vous l'avez vu là, ça vous explique exactement ce qu'on est en train de voir ici. Maintenant, le Bitcoin est super, attendez, je vais effacer ça. Maintenant, le Bitcoin est super haut, il est super élevé. Donc, aucun institutionnel ne va rentrer. Ah tiens, lui, il se relance. Donc, aucun institutionnel ne va rentrer à un point qui est super haut. Donc là, maintenant, on va pouvoir avoir beaucoup de volatilité. Donc, vous voyez ce pullback que l'on a eu. Ça, comme je l'ai dit, ça peut être l'œuvre d'un institutionnel qui veut rentrer absolument, mais avant, qui est l'entrée en matière de ces contrats futurs qui sont là. Donc, vous voyez qu'on va avoir 2 semaines consécutives de lancement de contrats futurs. Donc, il y aura énormément de volatilité. Donc, il faut être bien sur ses gardes. Donc, vous voyez, ici, c'est ce qu'on va voir. Donc, on sait que le Bitcoin reste haussier. Maintenant, c'est à nous à délimiter des bons points d'entrée. Ok, donc pour ne pas rentrer, parce que là c'est rentrer en zone de guerre et ne pas se faire décapiter directement d'entrée, faut être très vigilant. Et comme je vous dis, maintenant il faut savoir à quoi est-ce qu'on est en train de jouer. Donc maintenant ça va être un trading terrible, ça va être bien. Terrible au niveau de quoi? Au niveau, maintenant, c'est la même chose. Donc, on va dire qu'il y a une certaine acceptation qu'il n'y a pas de différence entre, vous voyez ici ce que j'ai sur le côté, il n'y a pas de différence entre Alibaba, Tesla et Bitcoin et l'euro-dollar ou le Dow Jones ou ce que vous voulez. Donc là, maintenant, il va rentrer dans cette catégorie d'actifs aussi. Donc, ça va être très intéressant. Donc, si, comme je dis, je le répète toujours, vous ne saviez pas déjà comment opérer sur ce type d'actifs, comment est-ce que vous allez opérer sur le Bitcoin? Vu que maintenant, le Bitcoin va être opéré, va rentrer dans la cour des grands, on va dire ça comme ça. Tous ceux qui opèrent sur ce type d'actifs ici vont maintenant commencer à opérer sur le Bitcoin. Donc vous devez savoir comment est-ce qu'eux aussi ils opèrent, comprendre leur mindset. Et là maintenant, vous allez pouvoir, grâce à cela aussi, pouvoir profiter et comment dirais-je, vous retrouver dans tout ce que vous allez faire. Donc on va retourner à ce que nous voyons ici. Donc on était là, on était en graphique daily. Et là, on voyait le price action qu'il y avait, donc au niveau journalier. Donc, vous voyez qu'on avait ce inside des candles, vous voyez ces rejets ici, tentative d'interaction. Vu qu'on est plus bas, ici, il peut se passer tout. Vous voyez qu'en même temps, on a une espèce de forme de triangle. On est vraiment à la zone des 50% de cette bougie haussière. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ici, si on a des rejets plus bas,
on peut avoir quoi, une nouvelle journée où, si on a, vous voyez ici la moyenne mobile de 4 jours, si on est au-dessus des 16 000, on peut retourner haussier, mais si on continue à rester en dessous, vous voyez ici on a une clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, enfin de 4 jours, là on est entre les deux. Qu'est-ce qui peut se passer? Il suffit juste d'avoir une bougie avec une clôture en dessous de la moyenne mobile de 8 jours et directement on descendrait vers le bas. Et comme je vous dis, rappelez-vous, on a une résistance ferme et on va dire saine au niveau des 8000. Ok, donc là c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Donc à partir du moment ici, bah, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc nous maintenant on va retourner en weekly et on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a par rapport au price action. On va délimiter un peu des zones qui nous intéressent, comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir. Et vous voyez qu'en weekly aussi, on a déjà cette grande bougie ici avec un grand rejet. On a cédé près de quoi? On va dire 40-45% de tous nos gains, donc depuis les 17 000. Et là on est aux alentours des quoi? Juste au-dessus, ouais, on est au niveau des 15 000. On est ici au niveau des 15 000, donc on a quand même cédé pas mal. Vous voyez une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, on a juste flirté avec, mais rien. Regardez, la moyenne mobile de 8 semaines est ici et celle de 13 semaines est ici, aux alentours des 8000. Donc attention, ce sont des moyennes mobiles que l'on pourrait atteindre. Beaucoup d'espace veut dire beaucoup de volatilité. Maintenant, que faisons-nous? Donc maintenant, on va délimiter, on va faire regarder un peu les probabilités d'opération que l'on a et on va être sûr et certain de ce que l'on fait. Vu qu'il y a beaucoup de volatilité, on doit s'attendre à des choses. On est à 15 300, donc moi je regarderai plutôt des niveaux aux alentours ici. Et si, pour être baissier, je regarderai ces niveaux-là. Donc 16 000, 14 000. Tout ça ici, on peut continuer à être comme ça, en mouvement horizontaux. Depuis le point d'inception, on a ceci. Donc vous voyez qu'on a quoi? On a une espèce de grand drapeau, donc de bullish flag qui est en train de se dresser. Donc maintenant ici, allez savoir ce qui peut se passer. Donc beaucoup de volatilité, les mouvements sont allés trop loin. Donc là, je répète, ces niveaux-là, numéro 1 comme support, numéro 2 comme résistance. Vous voyez, si on tente de venir avoir une interaction avec ce niveau-là et ces niveaux-là aussi. Ouais, donc qu'est-ce qui peut se passer? Si on va au-dessus, donc on peut dire au-dessus des 15 500, ouais, on est à 15 300 pratiquement, au-dessus des 15 500, on irait, donc 500, pour moi c'est quand même bien pour aller vers les 16 000, et pourquoi pas, rappelez-vous, on a un pointer ici, et pourquoi pas revenir vers les 17 000, donc ça ce serait une probabilité, et numéro 2, bah, si on continue à être baissier, vous voyez, il nous faut une interaction avec cette moyenne mobile ici de 4 semaines, et celle de 8 semaines est ici plus bas, donc là en dessous, on va dire quoi? Des niveaux, on peut dire tout pile des 15 000, à partir des 15 000, ben, commencer à baisser. Donc de 15 000 déjà baisser vers les 13 000 et encore aller bien plus bas. Donc on a tout ça comme probabilité. Maintenant, ça peut aller dans tous les sens. Rappelez-vous les articles qu'on a vus hier. Ceux de Wall Street, ils attendaient cela. Pourquoi? Pour faire des shorts, donc des ventes à découvert. Et là, on a une résistance clé ici qui est, on va dire, un chiffre rond. Ce serait les 15 500 et les 16 000. Et bien sûr, les max plus hauts, ce sont les 17 000. Donc on doit s'attendre à voir pas mal de mouvements et être prêt à réagir et être prêt à agir en conséquence ici. Donc ça, voilà, ce sont les niveaux clés. Donc rappelez-vous, 16 000 comme résistance et les 15 000 comme support et voir exactement tout ce qui peut se passer en dessous. Donc on pourrait réellement retourner vers la moyenne mobile de 4 semaines et 8 semaines. Donc on va délimiter ça, on va laisser ça marqué. Comme ça, on va pouvoir faire le suivi la semaine prochaine et voir exactement où on en était, est-ce que ça fonctionnait ou pas. Donc si j'ai dit ici, quoi, en dessous des 15 000, on pourrait voir cela. Donc déjà, ce mouvement-là ici, en rouge, comme vous le voyez là. Et maintenant, deuxième mouvement, on peut continuer encore à aller un peu plus bas ici et on pourrait atteindre la zone ici, on va cloner ça aussi, la zone des quoi? La zone là, comme ceci. Boum, cette zone-là ici et revenir là comme ça. Ouais, donc à tout moment, il peut se passer énormément de choses ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Si on a cela, on peut revenir à une de ces zones, rebondir ici comme ça, revenir haussier. On a le pointer, les 17 000 qui sont là, à voir cela. Ou bien encore, on pourrait encore aller un peu plus bas. Là, ici, revenir ici. Et à partir de là, ben boum, remonter ici. Ok. Donc ça, on va mettre ça en pointillé pour bien montrer que ça, ça ne s'est pas encore passé. Et comme ça, on ne confond pas avec ce que l'on a. Voilà. Et là, on sauvegarde ça. Donc ça, ce sont à nous les probabilités que l'on peut voir. Et bien sûr, comme je disais, ici au-dessus des 15 500, ben boum, être là et comment voir encore une autre opportunité d'achat. Donc on va regarder, on va marquer aussi cette zone. Donc là, rappelez-vous, vous avez la possibilité de mettre des alertes. Il y a plein d'applications mobiles qui vont vous permettre d'avoir des alertes. Donc là, c'est à vous débrouiller et à être là et à surveiller tout ça. Vous voyez, donc plus ou moins ces niveaux au-dessus de cette bougie-là pour voir aller vers le haut. Et même encore ici, on pourra encore avoir un autre niveau, un niveau clé.
où on peut commencer déjà à mettre des alertes, ce serait quoi? Comme je disais ici, les 14 000, ouais, les 14 400, les 14 500. Voilà, tous ces niveaux-là, les tenir en alerte, les tenir en check, être vraiment alerte et vraiment regarder tout ce qui est en train de se passer. Donc ça ici, ce serait plutôt être en rouge, hein, vu que là, on voit à la baisse. Donc voilà, ce serait ça. Ok? Donc, d'ici, boum, on peut aller bien plus bas. Là, cette première partie, là, depuis ce haut, là, boum, on a vu ça, on est arrivé ici, vous voyez, on tente d'arriver à ce niveau-là. Donc là, maintenant, on pourrait avoir quoi? On est ici. Si on va plus haut, eh ben, on peut percer ici, continuer à aller plus haut, réatteindre au-dessus des 15 500, 16 000, 16 000, 17 000, ou à tout moment, ça peut se renverser, vous voyez qu'on peut vraiment revenir et avoir une clôture ou une interaction forte et claire avec la moyenne mobile de 4 semaines, aller vers le bas et revenir vers la moyenne mobile de 8 semaines. Donc d'ici, on peut rebondir, aller vers le haut, aller plus bas ici et revenir. Donc là, c'est le price action, l'action du prix qui va nous délimiter. Donc nous, on doit avoir nos alertes qui sont prêtes. Dès qu'il y a une alerte, boum, on sait exactement ce qu'on va faire. Vu qu'on est dans l'euro ici avec cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va sauvegarder ça. Et on va rapidement voir la feuille de calcul, qu'est-ce qu'elle nous dit. Là, vu qu'on est haussier, on va regarder quand même une opération haussière et voir qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire. Donc voilà, on va laisser qu'elle travaille, qu'elle s'actualise au 10 décembre. Non, là c'est Ethereum. Moi je ne regardais pas Ethereum, mon ami. Je veux du Bitcoin. Et Bitcoin est ici. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas ce que là, mais elle aime bien la date du 2 décembre. Voilà, on est au 10 et on est haussier. Vous voyez 15 241, donc 15 250, c'est quand même assez près. Nous, on veut essayer de chercher quelque chose. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on nous dit ici dans mon système par rapport à tous mes calculs. Momentum up, vous voyez, j'ai un momentum up très puissant. Momentum up, on me donne du 17 770, donc fortement haussier. Momentum down, on me donne du 12 700. Donc, on va quand même se baser sur ce qui est haussier. On va essayer de délimiter un point. Ici, vous voyez, j'ai 15 240, une entrée forte, très agressive, 15 279. On peut dire quoi? C'est un range de prix qu'on va s'accorder. On va s'accorder un range de prix entre 15 280, 15 300. Ça peut être dans ces zones-là. Donc tout ce qui est avant 15 500, on pourrait même encore rentrer là à ce point-ci et pour aller chercher quoi? Les 15 800. Donc il y a quoi? Il y a quand même 1172 dollars. Donc c'est énorme. Avec moi ici, comme je vous dis, quand il y a des grosses fluctuations de prix, moi minimum je peux capturer ici 537 dollars ou 268 dollars. Donc vous voyez, le momentum est fortement up. Où on est ici, vous voyez qu'on a un point pivot. Au niveau horaire, on a un point pivot à 15 263 et les résistances 1, 2 et 3 qui sont là. Donc vous voyez vers les 16 000 pratiquement une résistance. Donc là même encore, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points à pouvoir gagner et les supports sont vers les 14 000. Donc là on est là. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Regardons rapidement les indicateurs techniques au niveau horaire. Qu'est-ce qu'ils me disent? Tous buy, moins de volatilité, mais strong buy. Donc l'achat à fort. Donc moi le système me dit achète. Momentum, on retourne vers pratiquement les 17 700. Et les moyennes mobiles aussi, buy. Donc ouais, là, c'est plutôt regarder des opérations d'achat. Donc là, déjà, c'est un fait. Donc oui, Bitcoin, on va plutôt regarder des opérations d'achat. Pourquoi? Parce qu'on est en train de récupérer petit à petit ce qu'on a vu passer. Donc ouais, là, on me dit un fort achat. Donc on va essayer de le laisser marquer, d'avoir cela marqué ici. Et qu'est-ce qu'on avait? Non, là, on va rester dans le Bitcoin. On avait ça. Donc voilà. Donc ici, il me dit de commencer à acheter. Donc pour lui... ce type d'opération-là, pour lui, a beaucoup de force. Donc, il voit bien quoi? Ceci, et aller vers, comme il a dit, quoi? Les 17 700. Donc, aller vers cette zone-là. C'était ça. Donc là, on s'attend vraiment à voir une hausse et marquer ça. Donc maintenant, on va voir, dit ici, si on a un catalyseur, quelque chose de fort qui peut arriver, eh ben voilà, d'être prêt, ben voilà, tout justement cette zone-là. Donc là, on peut voir ça durant d'ici la semaine prochaine et on va voir à court moyen terme ce qui va se passer. Donc là, c'est pour le Bitcoin. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, beaucoup de volatilité. Maintenant, on s'attend à beaucoup de choses. Vous voyez toujours le calme avant la tempête et on verra. Peut-être qu'il ne se passera rien, mais on doit être prêt à toute éventualité. Maintenant, regardons le Bitcoin face à l'euro. Et ici, voyons exactement où je l'avais. Bitcoin face à l'euro, on va regarder JDAX. Voilà, voilà, JDAX. Et JDAX, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, là, on avait ces mouvements-là la semaine passée. Rappelez-vous, la semaine passée, on avait cette bougie ici, donc il y a 2 semaines, donc on regardait un peu des probabilités pour que ça aille bien plus haut. Vous voyez qu'on est monté fortement haut. On avait une probabilité de baisse, la baisse n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Où on est? Ben maintenant, on est ici. Donc on est bien, bien, bien plus haut. Donc on veut prendre ces niveaux-ci. On a quoi maintenant? On a un pointer ici qui nous pointe les 15 000 exactement. On a ce mouvement-là juste au-dessus. On va prendre ça, mais il ne veut pas venir, lui. Ah, attendez.
Pourquoi on ne veut... Ah ben voilà, là il veut venir. Là on l'a là, on a tout ceci. Donc maintenant ce serait quoi? Là on est là. Donc ouais, quand on a un chiffre rond, les 12 800, on est en dessous de cette bougie là. On va regarder qu'est-ce qui peut se passer encore ici. Et là, ben, les mêmes probabilités. Donc on est, oui, là on a les 13 600, oui, 13 650. Boum, on pourrait remonter et aller bien plus haut. Donc là, on va prendre ceci. Ceci est déjà passé. Donc là, ça peut être une probabilité d'ici aller là, vers le haut, exactement comme on a vu avec le dollar. Donc vous pensez juste au même scénario que vous venez de voir. Et ici, ben, si jamais ça se retourne, si on va plus bas, eh ben, on pourrait aller ici, venir rejoindre quoi? La moyenne mobile de 4 semaines juste là. Et si jamais on vient et qu'on baisse, on aurait ceci. Donc on reviendrait, reprendrait ceci, revenir ici et même là pouvoir retourner plus haut. Donc vous voyez, ce sont exactement les mêmes mouvements, les mêmes probabilités. Donc on peut reprendre ceci et ça mettre ça là à la moyenne mobile de 4 semaines. Donc regardez vous-même l'écart qu'il y a et vous voyez que là on est très 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 loin. Les 50% sont plus ou moins ici aux 11 600. Donc vous voyez qu'il y a énormément de volatilité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc ici pour en avoir le cœur net, ce serait quoi? Au-dessus des 13 650 et 13 700. On peut remonter vers le haut. On a un pointer ici. Donc le pointer nous pointe clairement, on va dire les 15 000. Faisons un chiffre rond, arrondissons les 15 000. Si maintenant on vient et qu'il y a un retournement de situation, boum, on peut retourner et continuer à rester horizontal et aller vers le bas. Vous voyez, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici. Vous voyez, là, on était très loin et on pourrait revenir avoir une interaction avec elle. Donc rappelez-vous, ça peut être une bougie, quelques bougies rapides, 2-3 jours de baisse rapidement pour atteindre les 11 000, voire ici quoi, les 10 000, voilà, dans la zone des 10 000, entre 11 000 et 10 000 euros ici, atteindre cette zone-là et à partir de là, revenir vers le haut. Mais ce qui devrait vous attirer l'attention, c'est ceci. Regardez, voilà mon moyenne mobile de 8 semaines. 8 semaines est ici au 8400, donc 8500. Vous voyez qu'il y a énormément de volatilité maintenant, donc il peut se passer beaucoup de choses. Il faut être très 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 vigilant. Mais là, oui, on a déjà atteint un haut, on est déjà très haut, très éloigné des moyennes mobiles. Donc on doit s'attendre réellement à ce qu'il puisse y avoir à un moment donné, à tout moment, il puisse y avoir quoi? Une espèce de correction doit pouvoir être là. Maintenant, voilà, ça c'était ça pour le Bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ce que je vous disais. Il y avait déjà la première histoire que je vais montrer hier rapidement, qui était cette corrélation entre la compagnie, c'était quoi? Gold Money, qui est listée au Toronto Stock Exchange, et sa succursale, enfin, on va dire la maison mère de cette compagnie, la compagnie qui a la holding, c'est la NRH, c'est Natural Resources. Le H, je ne sais plus exactement c'était pourquoi. C'est une compagnie qu'on voit ici qui est listée au Stock Exchange de Tel Aviv. Et depuis que la compagnie avait décidé de permettre à ses clients de pouvoir aussi acheter et vendre du Bitcoin en plus des pièces et lingots d'or, et regardez ce qui s'est passé. Ici, directement, rien du tout. Tout ça, c'est en 2017. Vous voyez, il était en dessous de 100 dollars et directement un grand boom à la hausse. Et ici, vous voyez le Bitcoin aussi, boom à la hausse. Donc, vous voyez, là, c'est magnifique. Comme je vous l'ai expliqué la semaine passée, il n'y avait pas que dans le Bitcoin qu'on pouvait avoir des retours magnifiques. Regardez aussi cette compagnie-là. Et là, regardez le crypto rapport d'hier. J'en ai parlé et la compagnie aussi elle-même, elle vient parler de ces chiffres des chiffres qu'elle a faits. Ouais, donc il y a énormément de choses desquelles on peut profiter. Donc ça, c'était une de ces compagnies-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait aussi, on parlait de la trajectoire entre le Bitcoin et le Silver. Donc le silver, on l'avait ici et on se basait sur ce graphique-là. Donc là, ça c'est le silver déjà depuis ouais, les années, ouais, donc le siècle passé. Et là maintenant ici au 21e siècle, là c'était au 20e et au 21e siècle. Vous voyez que le silver avait atteint un pic ici, exactement comme vous pouvez le voir, un pic aux 110 dollars. Et une fois qu'il a atteint son super pic, boum, il est tombé pour pratiquement revenir à des niveaux en dessous de 10 dollars et pratiquement ne valoir presque qu'à 1 dollar. Et à partir de là, commencer à remonter tout simplement. Pour ceux qui savent et qui suivent et qui connaissent ce que l'on a là, qu'est-ce qu'on a comme patron? C'est le fameux patron Cup and Handle. Donc, vous voyez que là, ce Cup and Handle aussi, il est là. Et vous pouvez le voir à long terme. Tous les patrons techniques, les patrons, les figures chartistes, on peut les voir dans n'importe quelle unité de temps. Elles sont toujours valables. Donc là, vous avez vu le grand Cup and Handle qu'a fait le Silver. Et bien sûr, encore un autre patron que l'on voit ici. C'est quoi? C'est une fameuse épaule, tête, épaule. Cut ici, boum, 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 baissier. Et là, maintenant, ici, ben, vous voyez, c'est encore l'autre épaule, tête, épaule ici, inversé. Voilà, je l'ai mal dessiné. C'était plutôt ceci, ceci et ceci. Le cou, et là, boum, retourne haussier. Vous voyez que là encore, on a encore la même formation, épaule, tête, et encore une autre épaule. Donc maintenant quoi? Ça pourrait encore être baissier. Mais vous voyez que là, on est dans un grand cup and handle. Boum, on l'a là. Et là, maintenant, on pourrait continuer à remonter vers le haut. Donc, vous voyez que maintenant, on dit que le Bitcoin pourrait faire la même chose. Mais c'est quoi? Vous allez me dire, oui, mais le Bitcoin par rapport à quoi? L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le Bitcoin, on a vu cette montée phénoménale.
Imaginez-vous que ça, c'est, on va dire qu'ici, à partir d'ici, c'est 2009, hein, lorsque le Bitcoin a été créé, et ça ici, c'est 2017. 2017, peut-être 2018. Et ça, c'est le point auquel on est. Peut-être. Peut-être que ça, c'est 2017, peut-être que c'est ici, ou peut-être que c'est là. Et comme on dit, tout le monde s'attend à voir un gros crash dans le Bitcoin. Eh ben, ce crash serait peut-être à ce moment-ci. Donc, on va changer de couleur, parce que là, on ne voit pas très bien, elle n'est pas très gaie, cette couleur-là. Ce serait probablement à ce moment-ci, et depuis là, on verrait, bam, ceci dans le Bitcoin, et le Bitcoin revenir là où il était. Rappelez-vous qu'il y avait le fondateur de Vanguard qui disait revenez me parler lorsque le Bitcoin sera à 100 dollars. Il y avait un autre monsieur qui disait oui, le Bitcoin peut tomber et être à 1000 dollars. Il y avait Mike Novogratz qui disait que le Bitcoin pouvait subir un 50%. Si on prend les prix d'aujourd'hui, ben ce serait quoi les 50%? On serait aux 8500 dollars. Donc vous voyez que c'est ça. Et donc une fois qu'il serait tombé là, ben, il va pouvoir commencer à se récupérer et aller vers le haut. Donc voilà, comme ça vous comprenez exactement de quoi ces messieurs-là ils sont en train de parler. Et maintenant vous avez vu un chart historique ici du silver, ok? Comme ça vous avez compris. Et là maintenant le silver, vous voyez qu'on est en dessous des 20 dollars l'once Troy. Ok, donc là voilà, comme ça vous avez vu ça, vous savez exactement de quoi on parle. C'était par rapport à l'article d'hier, j'ai dit que j'allais le ramener aujourd'hui. Et ben, comme ça, voilà, vous l'avez vu. Donc là maintenant, on a vu le Bitcoin, donc ça on peut laisser ça de côté, on a vu ce que c'était. Maintenant on va regarder le Bitcoin Cash face à l'euro. Et là, maintenant, Bitcoin Cash face à l'euro, directement, on va aller au Crypto Compare. Comme ça, avec Crypto Compare, on va pouvoir regarder ce qui est en train de se passer. Ouais, attendez. Une petite chose avant d'aller au Crypto Compare, je voulais revenir un peu en arrière. Parce qu'on avait quoi? Il y avait deux petites choses que je voulais regarder. Là, ça vient de me revenir. Je me dis, tiens, t'as pas fait les ETF. Donc ici, on va revenir ici rapidement parce que je me souviens pas exactement du nom exact. Donc, toi, ciao, ça, on a déjà vu ça. Et on va regarder ici ce que je vous disais au niveau des ETF. J'ai besoin du nom. Exact. ETF. Non, ça, ce sont les secteurs. Volatilité. Banks. Ah, voilà. On a le Bitcoin Investment Trust. Donc, c'est le GBTC. C'est le premier. Et normalement, j'en ai encore un autre, si je ne me trompe pas. Voilà. Il y a ici celui-là. The Nice Bitcoin Index. Donc, je dois avoir, c'est le NYXBT et le GBTC. OK. Donc, retenez avec moi. Donc, si vous voulez savoir exactement c'est quoi, c'est le NY's Bitcoin Index. Donc, NYXBTC. Vous voyez exactement son prix, qui traque le Bitcoin. Et directement aussi, on a quoi ici dans les ETF? On a ici tout en bas le GBTC. Donc, ouais, ça c'était déjà des ETF qui étaient déjà listés là-bas. Et maintenant, en plus de ça, on va avoir les contrats futurs. Donc, ceux-là aussi, moi, je vais les lister ici. Donc, on va regarder ça rapidement avant de passer avant d'aller au Bitcoin Euro. Donc, ici, on va faire d'abord le GBTC. Voilà, il est là, Bitcoin Investment Trust, et on va regarder ça. Bam, donc rappelez-vous, je vous parlais aussi de cette montée. Ah bah tiens, ici aussi, on a enlevé toutes mes analyses, mais bon, c'est pas grave, on va regarder ça comme ça. Donc vous voyez que la montée fulgurante qu'on a vue du Bitcoin, il en a profité aussi. Donc vous voyez ici, durant toute l'année 2017, c'est monté fabuleusement. Bam, rappelez-vous que les ETF, c'est comme même temps d'ouverture que le marché, donc c'est du lundi au vendredi. Pas comme le Bitcoin qui ouvre samedi et dimanche, les ETF, non. Ça cotise aux heures d'ouverture de la bourse. Donc New York, c'est 9h30, 15h30, heure américaine. Et ben ici, c'est pareil. Donc oui, on a exactement ça. Donc pour nous, ça fait 15h30, 21h30 et 22h30. Ça dépend si on est en heure d'hiver ou en heure d'été. Ok. Donc voilà. Donc vous voyez que là, il est monté terriblement. On peut même dire que c'est quoi? Ce serait plus ou moins un 10% du prix du Bitcoin. Si on regarde ça comme ça, plus ou moins. Donc c'est plus ou moins ça. Donc voilà. Donc vous voyez que s'il n'y a pas la possibilité d'aller vers le Bitcoin, bah, vous pouvez venir ici. Et cet ETF n'a pas encore été listé. Donc vous voyez que ça suit pratiquement les mouvements du Bitcoin. Vous voyez là aussi quoi? On a atteint un haut, donc on a une résistance. Là maintenant, on retourne à la baisse et on a quoi? Interaction avec le moyenne mobile de 4 semaines, mais on a un gap. Et comme on dit, all gap must be filled. Donc ce gap ici est aux alentours des 1200. Donc des 1200 à 1000, on va dire, donc de 1100 à 1200. Bah voilà, ici, bah, il y a exactement 100 dollars de gap. Et ça, bah, à un moment donné, il faut venir remplir ce gap. Donc ce serait revenir ici, moyenne mobile de 8 semaines, et puis remonter. Donc ici, on va juste s'attarder sur le dessin, hein. On va dessiner ça rapidement. Donc là, boum, la résistance. Si on est, on va dire, si on est en dessous de ce niveau-là, ce serait aller vers le bas. Ici, on a la moyenne mobile de 4 semaines là. Aller vers le bas, remplir ce gap ici. Interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines. Et regardez aussi, on avait ces niveaux-là. Ici, juste là, donc le niveau des 1000. Et donc, ce serait quoi? L'histoire, ce serait revenir, rebondir ici au 1000. Boum. Et de là, remonter. Donc, on aurait un A, notre B ici, notre C, zone d'accumulation, et aller chercher un D bien plus haut. Donc, vous voyez ce mouvement-là.
Donc on a un mouvement pratiquement de quoi 1800, et ici c'est quoi 800, 1800, un mouvement de 1000. Si on revient ici à 1000, ben de 1000 on irait quoi à 2000. Ouais, donc ce serait ça notre A, B, C, D, revenir ici au-dessus des 2000. Donc ça peut nous mettre un Bitcoin au-dessus des 20 000, au-dessus, vu que le GBTC c'est plus ou moins un 10% du Bitcoin. Donc voilà, comme ça, donc là je dis vraiment rapidement, juste en regardant le prix auquel il est. Donc là c'est des choses auxquelles vous devez vous attendre. Et l'autre, si je ne me trompe pas, c'était le ANY. C'était quoi? NYXBT. Voilà. NYXBT. Voilà. Et on a là le Nice Bitcoin. OK? Et rappelez-vous, il y avait aussi un article derrière qui parlait du CEO du New York Stock Exchange. Il disait qu'ils regardent et eux aussi viendront avec leurs produits. Et ici, vous voyez qu'on a pratiquement au même prix que le Bitcoin. Ça, c'est l'indice Bitcoin qu'ils ont là-bas à Wall Street. Et vous voyez que la même montée. Et là, pour le moment, on est là. Vous voyez qu'il y a pas mal de gaps aussi en cours de route. Et ici, c'est exactement la même chose. On a moyenne de 4 semaine à 13 000, moyenne de 8 semaines à 10 000, moyenne de 13 semaines à 8 000. Et ici, vous voyez que là, c'était les derniers supports. Vous voyez clairement notre escalier aussi. On peut prendre ça comme support. Monsieur, il ne me plaît pas trop. Pourquoi? Pas d'interaction avec les moyennes mobiles. Celui-là, oui. Mais il y avait moins de volatilité ici. Regardez la volatilité qu'on a là. Donc ici, les mouvements peuvent être terribles. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que d'un point de vue technique, on peut dire qu'il peut avoir une correction qui va être terrible, forte, 50%. Donc 50%, ça nous donnerait ici, selon Mike Novogratz. Mais on reste haussier. Et malgré cela, on revient. Pourquoi est-ce que l'on reste haussier? On va vous le montrer, comme ça vous allez comprendre. On reste haussier tant qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et aussi, si on, avec une simple ligne de tendance comme celle-ci, si on reviendrait, qu'on cracherait ici, vous voyez, cette zone des 8000, on reste là, on reste haussier. Donc on peut revenir, recracher ici et après remonter. Et ça ici, de ce point-là à ce point-là, ça nous fait exactement quoi? Ça nous fait 50%. OK? Si on prend ce point-ci comme point de départ, donc 100%, 0% du mouvement, ça, c'est la fluctuation du prix. Bah, notre Fibonacci, 50% nous donne ça et on est là. OK? Donc là, ce serait 0.23, 0.38, 0.50, 0.68, 0.71 et quelques, et nos 0.60%. Donc là, ça, c'est à vous à délimiter vos risques. Là, ici, on est là, on en parle. Et comme ça, bah, vous avez vu les zones qu'il faut surveiller. Donc, XBTC, GBTC, ANY, XBT, tout ça, ça va suivre les mouvements du Bitcoin. Donc, regardez-le et en euros et en dollars. Mais pour ces ETF-là en particulier, ce n'est qu'en dollars. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir continuer. Et maintenant, on va pouvoir aller au Bitcoin Cash. OK, donc le Bitcoin Cash, nous l'avons ici. Et qu'est-ce que nous voyons avec le Bitcoin Cash? Premièrement, on voit sa valeur par rapport au Bitcoin. Donc, par rapport au Bitcoin, ça vaut 0,08565. Donc aujourd'hui, BTC à la baisse. On va regarder ça face au dollar américain, 1311, excusez-moi. Et directement ici, face à l'euro, il est là. Donc ça vaut 1085. OK. Là maintenant, allons directement ici à l'analyse technique et chargeons-le ici. Donc c'est le BCH, donc Bitcoin Cash. Voilà, Bitcoin Cash face au dollar américain. On va commencer avec celui-là. Ah bah tiens, ici Investing a été gentil, il n'a rien effacé. Donc voilà, rappelez-vous, on avait quoi? On avait ce pointer ici aux 2800 dollars. Boum, et depuis là, on a fortement baissé. On est resté ici. Donc on peut dire que cette zone ici, c'est notre zone de résistance. On a comme bas, on a les 1240 plus ou moins et les 1555 avec des pointers ici aux 1750, rejet des 1800. Vous voyez le tweezer top ici et depuis là on voit la baisse. Regardez, on est où? Entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines. Et vous voyez ici, on vous attendait à ce petit bas là. Donc vous voyez qu'on a flirté avec les moyennes mobiles de 8 semaines et on peut retourner aux 50% de cette bougie. Et dans ce temps-là, la moyenne mobile de 13 semaines sera dans cette zone-là. Donc vous voyez que la zone des 1000, on pourrait clairement revenir retester les 1000 ou plus bas, retester ici les 780, les 800 et ça nous donnerait le support du canal. Donc on a un canal haussier comme ça, support, résistance ici et ça nous donnerait ceci. OK? Là on s'attendait à avoir un mouvement plus haut mais il ne viendrait pas. Le mouvement plus haut peut arriver à n'importe quel moment, il pourrait peut-être arriver même ici. Ouais, là ce sont des probabilités que l'on a. Pourquoi? Si je prends cette là et que je la tire à l'infini, comme ceci, voilà ce que ça me donne. Vous voyez, je pourrais revenir ici, rebondir à 1000 dollars, revenir ici vers les 1800. Premièrement, pulvériser les 1600 et ensuite aller vers les 1800 ou continuer à descendre plus bas, atteindre les 800 et des 800 remonter. Premièrement, remonter à 1600 et de 1600 1800 et au-dessus de 1800, vous voyez, j'aurai les 2000 ici qui est le point de convergence entre les deux directrices de tendance et vraiment dans du long terme. Voilà, dire à moyen terme, courant 2018, oui, pour mars, et ainsi de suite, 2018, on devait être dans ces niveaux-là. Mais vous voyez que là, c'est monté rapidement en 2-3 semaines. Avec ça, en un mois, il y a eu tout ceci qui ne dit pas qu'en 2018, il peut y avoir un mois pareil. Donc là, ça dépendrait des quoi? Des forts catalyseurs et regardez ce que font les développeurs du Bitcoin Cash. Donc c'est très important d'être à l'affût de ce type d'informations. Très, très, très important. Donc ici, délimitons des zones, on va les tracer
vu que ça va nous prendre moins de temps. Donc ouais, on a ceci ici, hein. On a ce rejet. Rappelez-vous, le patron qu'on a ici, le twister top. Donc ça, c'est un patron très fort qui nous indique un rejet. Donc ce qu'on appelle un good evening. Donc on va retourner à la baisse. La baisse peut aller jusqu'ici ou jusque là. Et de là, on remonterait. Qu'est-ce que l'on a lorsqu'on voit ça? Rappelez-vous, pour que vous appreniez, je vais vraiment vous marteler avec ça. Vous avez toujours votre A, B, le point C, on s'attend à ce qu'il soit ici, et chercher un D bien plus haut. Et le marché monte toujours comme ça, et là, on a notre fameux canal haussier. Donc, toujours, la tendance, elle est haussière. Donc, nous, on achèterait dans les points A et dans les points C. Là, c'est des points parfaits pour faire du trade et des points parfaits. Si vous voulez accumuler du Bitcoin Cash, attendez de voir ces points-là. Ce sont des très bons points pour entrer. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, les institutionnels ne rentrent pas dans ces zones ici. Ça, ce sont des zones où on trade, donc où les personnes veulent sortir de leur position et ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, il y a ceci. Ou bien, comme vous voyez aussi, ça peut être un drapeau aussi à cette zone-là. Et ils peuvent rester horizontales en attendant que quoi? Que la moyenne mobile de 13 semaines ou de 21 et 26 semaines arrive dans ces zones-là et à partir de là, aller plus haut. Et ça nous fait aussi un A, un B, un C. Tout ça, ce serait la zone du C et après aller chercher un D plus haut. Oui, mais nous, on doit être là. Ça, c'est notre travail à nous d'analyste et de générer des idées et de savoir ce qu'il y a. Oui, comme je l'ai dit, moi, rester là aussi longtemps que ça, non. Dans un short, non. Donc là, quand je vois ceci, je cherche un autre actif où il y a de la volatilité. Et lorsque j'ai des signaux, mes alertes, et je vois ce type de mouvement, je reviens pour racheter. Pourquoi? Parce que je sais que la tendance est haussière pour les cryptos. Et ici, c'est pareil. À moins qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une grosse baisse, et ben là, on va pouvoir aussi voir si on peut profiter aussi de la baisse. Mais vous voyez que vous devez toujours être là et toujours être à l'affût d'informations et toujours gérer votre risque et savoir exactement ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est pour le Bitcoin, Bitcoin Cash face au dollar américain. Donc vous voyez qu'on est dans une zone, on est dans un mouvement latéral, on est entre deux moyennes mobiles, 4 et 8 semaines, on n'a pas de direction. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe et donc voilà, on est là. Donc avec très peu de volume, très peu de volatilité. Donc maintenant, bah, boum, c'est déjà passé. Donc vous voyez que le Bitcoin peut servir aussi d'indicateur au Bitcoin Cash. Donc rappelez-vous, si on voit le Bitcoin en haut, le Bitcoin Cash en bas et ainsi de suite, vous voyez cette corrélation négative. Rappelez-vous, comme je l'ai dit au début d'émission, parfois oui, parfois non. Donc c'est à vous à bien évaluer le risque et à agir en conséquence. Donc continuons ici. Maintenant, on va regarder ça pour tous les amis qui regardent ça en euros. Donc Bitcoin Cash face à l'euro. Alors là, j'en ai deux. Je pense que c'était avec Kraken, moi, que j'avais ça. Donc on va voir s'il était gentil, s'il nous a pas effacé ce qu'on avait fait. Ah bah non, il n'a pas effacé, mais il fait toujours des siennes. Oui, à cause du grand spike. Donc ça nous fait un graphique qui est un peu spécial ici. Donc patientez un peu s'il vous plaît. Donc on voit avec le spike là, il va très loin. Si c'était une opération réelle, on aurait été content. Mais bon, voilà. Donc là on a ça, on va remettre ça un peu plus petit. Voilà, comme ça. Et vous voyez, on a exactement la même chose, hein. Donc ici on va revenir un peu en arrière, comme ça on voit toutes les projections que l'on avait. Voilà. Donc, rappelez-vous, non, encore un peu plus petit. Voilà, que l'on voit bien le pointer. Donc, vous voyez que c'est exactement la même chose. Et ici, c'est bien, on a tous les niveaux. Donc, regardez ça tranquillement. Vous posez même l'écran. Donc, vous voyez qu'on a les 1600 qui sont un chiffre rond. On a les 1400. Non, on a les 1500 ici. Notre pointer ici en haut, exactement au 2350, voire même les 2400 comme chiffre rond. L'ancienne résistance qui est ici, vous voyez que le niveau haut du pointer et le niveau de clôture, donc on peut dire que ce sont les 800 qui sont là. Donc maintenant, vous voyez, nous, on va aller à la baisse. Donc depuis ce moment-là, ben, on n'est pas allé plus haut. Rappelez-vous, on a le même trigger top ici, probabilité d'aller plus haut. Mais non, ce n'est pas ça qui va arriver. Là, maintenant, on s'attend à voir cette baisse. Pourquoi cette baisse? Identique au patron que l'on a eu ici. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une répétition. Regardez bien, moyenne mobile de 4 semaines, on est déjà en dessous. On est en inside week candle, donc vous voyez, cette bougie verte, 1, 2, 3 semaines qu'on est à l'intérieur, on ne va nulle part. Donc pas de direction, pas de volume, rien du tout. Et on a la moyenne mobile de exactement de combien? De 8 semaines ici. Regardez 13 semaines là. 13 semaines équivaut à ce niveau de résistance. Ancienne résistance, maintenant support. Si on revient retester ce niveau, on reteste aussi quoi? Le support du canal. Rappelez-vous, on a un bas. Et ici, ce serait un bas plus haut. Donc rappelez-vous nos points A, B, C. Point idéal pour acheter. Point idéal pour acheter. Vous voyez, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Convergence 4, 8 et 13 semaines au niveau des moyennes mobiles. Et boum, on va vers le dessus. Numéro 1, on revient en résistance. Numéro 2, on va créer un max. Donc un haut plus haut que le haut précédent. Donc ici, ce serait exactement la même chose. Donc nos probabilités à nous, ce serait quoi? Tac, tac, le point C ici, notre A, notre B, la résistance clé, et de là, on va aller plus haut. Vous voyez, on va créer un D, une zone plus haut. Et le haut max, c'est quoi? Notre pointer qui nous pointe déjà où est-ce qu'on peut aller. Oui, et là, on a notre point D. Donc, on va s'attendre à ça. Ça, c'est la zone dans laquelle nous, on arrive. C'est la zone d'accumulation. C'est la zone qui nous intéresse. C'est là où on achète. Pourquoi? Une fois qu'on est ici, regardez, on a ça de risque. On peut mettre un stop ici, en dessous de ce point-là, ou un stop à un niveau ici, ou un stop au niveau de la résistance. Vous voyez, un très petit stop. Et on a un max de gain
potentiel énorme. On a tout ça ici de gain. Donc, vous voyez, ça c'est magnifique. Donc, ici, ce serait quoi? Risque, et là c'est le reward. Donc regardez exactement tout ce qu'il y a. Donc votre retour sur investissement serait terrible, et pour accumuler, donc avoir plus de bitcoin cash, c'est comme ça qu'on va accumuler. Donc ça, tout cela est expliqué pour ceux qui êtes dans la formation. Vous allez arriver au module Warren Buffett, au module 8 si je ne me trompe pas. Non, c'est bien celui-là. Vous allez comprendre exactement comment est-ce qu'on construit des positions. On n'achète pas pour 1 million, boum, à un point clé. Non, on va petit à petit. C'est comme ça que l'on fait. Donc il y a un mécanisme qu'il faut comprendre. Donc voilà, là vous avez les niveaux pour le Bitcoin cash face à l'euro, et une résistance clé, bien sûr les 1300, mais résistance clé au niveau psychologique, c'est les 1400. Ok, pour le moment on est en dessous. Pour le moment on bouge de manière horizontale. Donc rappelez-vous, on a aussi ce bullish flag aussi. Donc on peut rester horizontal comme c'était le cas ici, en attendant jusqu'à que les moyennes mobiles arrivent au niveau du prix. Donc ça peut prendre très longtemps et ça peut être très ennuyeux. Et quand il n'y a pas de volatilité, on bouge ailleurs. Ok, donc voilà ici pour le Bitcoin Cash face à l'euro. Et maintenant on va terminer avec le Bitcoin Gold. Ça, c'est le dernier, le Bitcoin Gold ici. Et qu'est-ce que l'on a? Bitcoin Gold, rapidement, regardez sa fiche technique. Donc, exactement la même chose. Donc là, on a son prix face à l'euro. Et comme je n'avais pas cité, comme je ne l'avais pas dit, rappelez-vous ici sur la page, vous avez les détails de ce que c'est, leur Twitter pour pouvoir suivre, avoir toutes les infos des développeurs, et le Bitcoin Gold, le site internet, avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour avoir les news de manière instantanée. Et là, on voit les prix. Donc, ça vaut combien? Un Bitcoin Gold face au Bitcoin, ça vaut 0,01422. Aujourd'hui, c'est à la baisse. Donc, vous voyez, les altcoins sont à la baisse face au Bitcoin. Bitcoin lui est haussier, et toutes les autres altcoins à la baisse. On va regarder ça face à l'euro, face au dollar pour commencer. Ça vaut 217,18 $. Et face à l'euro, non, on ne l'a pas face à l'euro, donc on va se limiter au dollar. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui s'est passé dans la week ici, lorsqu'on regarde son niveau weekly, vous voyez que ça a commencé à baisser fortement. On a un fond, notre fond c'est les 200, on va pas en dessous, mais vous voyez que le volume est quand même bas. Donc là, on commence à remonter petit à petit. Maintenant, intéressons-nous au price action et à l'analyse technique avec les bougies. Donc BTG versus the US dollar. Donc là, maintenant, on est où ici? Ah, voilà, on est là. C'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, là, on l'a. Ah, voilà. Ah oui, ici, on n'a pas beaucoup de data. Donc, rapidement, on le regarde ici comme ça en weekly. Mais après, on va détailler ça en daily. Ça va être mieux parce que là, bon, c'est pas amusant de regarder comme ça. Vous voyez qu'on essaie de délimiter un canal, mais le canal a été fait sur base d'analyse en graphique journalier vu qu'on a plus de données. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette grande bougie. Et regardez bien, on a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de inside week candle. Donc, vous voyez, cette grosse hausse, on est dedans. Qu'est-ce que ça nous fait aussi? Ça nous dessine aussi quelque chose de particulier, un grand triangle. Et vous voyez maintenant ce triangle-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, si on a les 50% de la grosse bougie haussière, pardon, là on était dans la partie supérieure, et ça c'est la partie inférieure, et vous voyez que maintenant on vient de rentrer où? Dans la partie inférieure. Donc là maintenant ça nous ramène vers le bas, donc on peut revenir tester des prix bien plus bas. Mais ici on a des petits doji qui commencent à venir, donc on a des rejets des prix plus bas. Donc on va voir ça maintenant en daily. Donc on va regarder ce qui se passe en journalier pour en avoir une meilleure idée, et s'intéresser au price action que l'on voit ici, vu qu'ici on a quand même des choses qui sont bien mieux délimitées. Vous voyez, on avait ce petit canal ici qui commençait, ouais, support, résistance, support, résistance, support, et après ici, arrivé dans cette tendance haussière, qu'est-ce qu'on a eu? Boum, une montée de volatilité terrible. On a vu cela atteindre les 480. Et depuis là, après, qu'est-ce qu'on a eu? Directement une baisse. Donc, on a pratiquement perdu tout ce qu'on avait le lendemain. Boum, rabaissé. Pour revenir, regardez bien, à l'ancienne résistance ici, les niveaux des quoi? Des 150. Et là, on s'est posé. Donc, il y a un point d'accumulation. Regardez, ça va parfaitement bien. Résistance, résistance, ancienne résistance, support. Et à partir de là, boum, on est remonté. Donc on a commencé à remonter, regardez bien, on avait toutes les moyennes mobiles ici, on était au-dessus avec cette moyenne mobile, avec cette bougie ici, au-dessus de la convergence de toutes les moyennes mobiles. Directement là, on est remonté vers le haut pour atteindre encore une fois les 400, et depuis là, là on recommence encore à baisser. Donc vous voyez, c'est ça, on est au-dessus des moyennes mobiles, de 4 on est monté, et là maintenant on redescend. Vous voyez la partie inférieure, enfin supérieure et inférieure comme je vous disais, et à partir de ce moment-là, on est dans la partie inférieure. Vous devez noter une particularité, c'est que quoi? C'est que les ABC fonctionnent ici en baissier. Donc c'est A, là le point B, le point C et un D plus bas. Donc là c'est un canal typiquement baissier. Vous voyez que ça fonctionne aussi comme ça. Donc là aussi vous devez le savoir. Comme je vous le dis souvent, et souvent vous avez dû m'entendre le dire pour ceux qui ont pris les modules d'initiation, que le marché, on est toujours sous attaque à 360 degrés, donc on doit toujours savoir où on est. Et là, vous devez voir aussi qu'au niveau journalier, il y a un patron qui nous a échappé, c'était le patron Cup and Handle. Vous voyez ici, on n'a pas réussi à faire
l'autre partie du handle, et à partir de là, quoi, boum, on est reparti à la baisse. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut délimiter la zone. Le sell side, ce serait ici, et le buy side. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend? On doit avoir à tout moment, donc ici, on peut rester horizontal, comme ceci, comme cela. Ici, avoir quelque chose comme ça. Et à partir d'ici, avoir une bougie verte, ici. Donc, à partir de là, ce serait probablement ici. Donc là, le scénario qu'on peut avoir une bougie verte ici. Là, une clôture au-dessus du niveau. Et là, maintenant, on reviendrait buy. Là, aller vers le haut. Et vous voyez que là, ça va quoi? Ça va tester ici. Vous voyez ce bas là. C'est une longue zone d'accumulation avec des rejets. Donc, vous voyez, comme on a déjà eu comme ça a déjà été le cas ici. Vous voyez avec cette bougie ici, vous voyez cette zone de rejet, on reste là. Et vous voyez qu'il y a quelques gaps, hein, un gap là, un gap là. Donc, all gap must be filled. Donc, à un moment donné, il faudra remplir ces gaps. Donc, espérons que ce soit qu'on ait trouvé un fond là et que le prix ne va pas aller plus bas. Et si aussi on étend cette directrice de tendance à l'infini, vous voyez qu'on est quoi? On a un bas plus haut, un bas plus haut, un bas plus haut, un bas plus haut. Donc si on rebondit ici, on va pouvoir remonter encore. Vous voyez que si on tend aussi cette directrice de tendance à la hausse, revenir vers quoi? Vers notre résistance de canal ici. OK? Donc voilà pour le Bitcoin Gold. Là maintenant on est dans les bas. Le Bitcoin Gold va très bas. À l'inverse, donc corrélation négative aussi avec le Bitcoin. Mais voilà, comme je dis, par moment oui, par moment non. On doit être très 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 vigilant et savoir à tout moment ce que l'on est en train de faire. Maintenant, revenons un peu avec nos probabilités. Si ici on est en zone de, on va dire, d'accumulation et qu'on ne va pas plus haut, on pourrait commencer à revoir une hausse vers ce niveau-là. Numéro 2, d'ici aussi, la même hausse et revenir vers ces niveaux-ci et même aller bien plus haut. Ouais. Là, c'est ce qu'on peut s'attendre à voir dans les prochains jours. Donc, ce serait vraiment, ça veut dire qu'il y a le gap numéro 1, gap numéro 2 là, et revenir ici à cette résistance-là. Ouais. À partir de là, revenir là. Et là, maintenant, je profite aussi pour prendre ça et la tirer là à l'infini. On a ceci là, comme ça. Ouais. Donc là, voilà, là, c'est ce que l'on a. Si on prend ça et qu'on tire ça à l'infini, on a ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celle-là aussi et ceci, on va le cloner. Pourquoi est-ce que je le clone? Parce qu'on a quelque chose qui apparaît ici. On a ceci, et si on prend ça, vous voyez, on avait aussi ce canal baissier là, boum, comme ça. Et là, je clone cela aussi. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci. Vous voyez, on avait là ce canal baissier là. Ok, vous voyez, ça nous donne ceci. Vous voyez, pour les amendes Fibonacci, ici, ça c'est 9.0, donc ça c'est 100%. 0, vous voyez, on est en dessous des 50%, donc on est pratiquement revenu au point d'inception du mouvement. Même si on prend ce mouvement-ci ou ce mouvement-là, bon, on est là. Donc là, on est ici. Donc espérons voir que ça ne va pas aller plus bas. Regardez, la moyenne mobile de 4 semaines est là. Il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Enfin non, pardon, de 4 jours ici, et à partir de là, commencer à aller plus haut. Donc, vous voyez que la force est baissière. Quand c'est haussier, les moyennes mobiles sont en dessous. Quand c'est baissier, les moyennes mobiles sont en dessous. Elles font pression sur le prix, elles ramènent en bas. Ok, donc il faut maintenant que le prix remonte et on a des gaps ici et ces gaps pourraient commencer à être remplis. Donc là maintenant quoi? Il faut surveiller les informations au sein du Bitcoin Gold, au sein des développeurs du Bitcoin Gold et voir ce qu'il y a et utiliser aussi le Bitcoin. Si, je dis bien si la corrélation négative, c'est-à-dire Bitcoin monte, les altcoins descendent, fonctionne toujours avec le Bitcoin et cela dépend quand. Par moment, comme un de mes clients me dit, lui le suit en graphique horaire, on voit bien ces corrélations, on voit bien comment l'argent passe d'une coin à une autre. Rappelez-vous, il y a des ICOs. Pour avoir des ICOs et acquérir les tokens, donc les jetons des compagnies qui émettent ces ICOs, il faut ou acheter de l'Ethereum ou acheter du Bitcoin, mais c'est toujours le Bitcoin qui est favorisé. Donc là, ça fait quoi? Une forte demande pour le Bitcoin, donc le prix de l'offre monte. Et les altcoins, après, on va acheter les différents tokens. C'est qu'à un moment donné, vous allez voir des tokens qui boom, qui sortent de nulle part, qui ont des super spikes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que là, on voit les grosses ventes de Bitcoin. Donc la grosse demande qu'il y avait pour le Bitcoin, les personnes achètent le Bitcoin, et ainsi de suite après, ils vont les revendre pour acheter l'autre altcoin en question. Et là, vous allez voir, boom, une super montée d'une altcoin qui sort de nulle part, qui va rentrer dans le top 10 ou dans le top 20, et une baisse du Bitcoin. Mais ça se passe très très rapidement, et après, on revient. Vous voyez? Donc ça, c'est cela. Donc vous voyez que vous devez être vraiment très concentré à l'affût de toute information et savoir exactement ce qui se passe parce que n'importe quel mouvement, donc ces catalyseurs influencent fortement le prix et donc vous avez envie de vous retrouver du bon côté de l'opération. Ok, donc voilà. Donc voilà qui conclut ici l'analyse sur tout ce qui était Bitcoin. On est allé bien profondément. Vous voyez qu'on a vu beaucoup de mouvements. Maintenant, vous voyez j'adopte sur moi une position qui est très conservatrice parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer, comment Wall Street va ouvrir demain, parce que demain ils auront déjà accès à ces options et voir ce qui va se passer. Donc c'est bien aussi que ces dérivés sur les Bitcoins vont être lancés partout ailleurs dans le monde. Nous, on a déjà des dérivés
Moi qui opère avec des brokers dérivés, donc CFD britanniques, donc on a déjà eu accès à cela. Donc durant toute l'année 2017, on avait déjà des dérivés sur le Bitcoin, ainsi de suite et tout ça. Mais maintenant, oui, ça va se généraliser. Donc maintenant, on va encore avoir bien plus de volume de transactions et volatilité ou pas volatilité, on verra. Et comme je le disais aussi, il fallait comprendre ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin et de toutes ces choses-là lorsqu'il y a des ETF, lorsqu'il y a beaucoup d'indices et lorsqu'il y a beaucoup de contrats futurs qui rentrent en compte. Et là, ben, ouais, ce sont ce type de choses qui viennent impacter fortement le prix et il faut comprendre exactement ce que c'est. Donc j'aurais aimé venir avec un exemple clé enfin, quand j'étais en train dont j'en parlais hier, il faut regarder un peu l'or. Voilà, vous voyez l'or, on a l'or spot, il y a les contrats futurs de l'or et il y a toute une série de ETF qui sont créés. Et là, je le montre oui, là dans le module que je dis pas de bêtises, module numéro 7 où on voit un peu comment on opère avec l'or et ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu tout, comment dirais-je, comment les investisseurs sont positionnés en short, donc ouais, avec des ETF ultra short, des ETF longs et qui montrent exactement ce type de positionnement. Donc, voilà, maintenant, on va voir exactement la même chose pour le Bitcoin. Donc, c'est quelque chose de très long et si je commence à expliquer ici, ça n'ira pas de vous l'expliquer en 4-5 minutes. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose pour lequel moi, j'ai des vidéos de quelques heures par rapport à ça. Et donc, pour le comprendre, donc, ouais, c'est que comprendre le mécanisme des contrats futurs, c'est quelque chose de très sensible, pas très compliqué, mais il faut le comprendre et savoir que c'est un outil en plus pour les investisseurs et qui leur permettent de faire des ventes à découvert et, comment dirais-je, protéger leur exposition, donc de la couverture à l'exposition sur un sous-jacent. Donc dans ce cas-ci, le Bitcoin. Ok. Donc voilà. Un grand merci, ça clôture ici nos analyses. Et maintenant, pour en revenir à ce que je disais au début de l'émission, pour ceux qui m'ont envoyé des messages et qui voulaient savoir comment faire, qui étaient intéressés par les programmes, donc sachez que les programmes sont là. Vous venez sur www.jcitume.com-solution. Comment vous arrivez à cette page-ci? En venant directement sur la page et vous la mettez en mode ordinateur si vous regardez ça à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Directement, vous cliquez sur le drapeau français pour aller être redirigé à la page francophone. Et là, directement, vous allez vers le bas et vous allez voir éducation financière. Vous cliquez ici, il y a un PDF que vous allez pouvoir télécharger pour voir tout le programme des vidéos modules. Et si cela vous convainc, que vous voyez que vous, comme on dit, allez, on va essayer ça, on va apprendre. Dans tous les cas, je vous dis, vous allez apprendre. Et qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez ici le lien, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé à la page PayPal Cash pour pouvoir payer. Vous regardez, c'est le premier produit qui est là tout en haut. Là, le prix, il est à 50 euros, il ne va pas bouger. Enfin, moins de 50 euros, ça ne va pas bouger. Ça sera le prix qui va être là à vie. Et vous aurez tous les bonus et tout ce que je vais rajouter, actualisation de ce que vous voulez de manière gratos. Et vous recevrez ça directement, les vidéos vont vous être partagées directement, vous allez recevoir dans votre mail, vous allez avoir accès à cela. Pourquoi? Parce que c'est une playlist privée sur YouTube et donc voilà, à partir du moment où on vérifie et confirmé qui vous êtes, votre identité et votre paiement, ben, on vous donne accès à la playlist et donc là vous allez pouvoir y avoir accès. Donc vous voyez là le checkout de PayPal, 100% sécurisé, donc voilà, vous connaissez PayPal. Ici, moi, la seule chose que je vous demande, c'est de mettre un numéro de téléphone mobile et votre email, de préférence l'email que vous utilisez pour YouTube. Comme ça, les vidéos vont vous être partagées sans problème et il y a aussi des documents Google qui vont être partagés sans aucun problème et tout ce qui va être actualisé, ben, vous allez pouvoir le recevoir et tout regarder sans problème. Ok, donc voilà. Là, vous savez comment le faire. Une fois que c'est fait, ben, vous venez et vous apprenez. Et vous aussi, vous allez voir exactement ce qu'il y a, ce qu'il faut faire et comment vous allez pouvoir vous-même créer tout ce genre de choses, des feuilles de calcul et tout ça. Tout ça, j'explique dans les vidéos modules, ce qui se passe, où j'utilise les actions, ainsi de suite. Les cryptos, il y a un aparté crypto dedans. Il y a des opérations. Et en 2018, on va mettre des opérations réelles aussi qui vont être enregistrées dedans. Comme ça, vous allez voir comment on a préparé, comment on a analysé les fondamentaux, le technique et comment on a préparé l'opération, comment est-ce qu'on gère l'opération. Et on va le faire là. Pourquoi? Parce que maintenant, vous voyez, c'est un tout nouveau marché. Et maintenant, on va venir avec des... Donc vous allez avoir cet effet, cette chose organique. Et donc là, c'est bien mieux. Donc c'est un très bon exercice. Et comme ça, on peut le voir. Et ça va vous aider dans votre apprentissage. OK? Donc vous n'oubliez pas, vous avez cela là. Pour 50 euros, vous venez et vous le prenez. Et un grand merci déjà à tous ceux qui sont dedans. Et moi, ben, je vous quitte ici et je vais vous retrouver demain matin pour le Ethereum et Dash Trading. OK? Donc, vous passez une bonne soirée et vous commencez bien la semaine avec la pêche. Et maintenant, soyez attentifs et moi, je vous retrouve demain. OK? Un grand merci. C'était Serge Kakilembe. Merci pour tous ceux qui sont en train de supporter le canal, pour vos commentaires, pour votre énergie. Donc, un grand merci à vous et on va continuer. Et on est là, ici, pour continuer à apprendre tous ensemble. Et donc, un grand merci à vous. Une bonne soirée et une bonne semaine. Et on se retrouve demain matin. Bye bye.